Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous le livre des Psaumes, chapitre 91, le premier verset. Mais nous allons exploiter tous les chapitres, disons tous les 11, tous les 16 versets. Mais pour la journée d'aujourd'hui, nous allons lire le premier verset. Il est écrit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans ce psaume, nous avons tiré notre sujet qui s'intitule « La protection divine ». Nous allons partager de la protection divine. Mais lui, disons Darby, lui qui traduit littéralement, il nous donne sa traduction de cette manière. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Suivez attentivement. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, lorsque nous voulons encore être trop littéral, pour comprendre toujours l'idée qu'avait le psalmiste lorsqu'il écrivait, nous pouvons traduire encore ce verset de cette manière. Celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut, il passe nuit sous l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut, il passe nuit sous l'ombre du Tout-Puissant. Ce psaume est un psaume anonyme, c'est-à-dire nous ne trouvons pas son auteur, puisque dans plusieurs psaumes, il y a quand même les signes de celui qui a chanté le cantique. Vous allez voir cantique de David, cantique des fils de Corée, cantique d'Asaph, cantique de Moïse, cantique de Salomon. Mais ce cantique ou ce psaume n'a pas son auteur, c'est pourquoi nous l'appelons comme psaume anonyme. Bien qu'il est anonyme, son message n'est pas non plus aussi anonyme. Alors son thème central, c'est la sécurité du croyant. Et ce thème de la sécurité du croyant est évident et est en évidence par son vocabulaire fouillé, puisque nous n'avons pas eu tout le temps de lire tout le psaume, mais je vous donne l'occasion de lire comme ça sera notre exercice d'exploiter chaque verset. Il y a un vocabulaire fouillé, un vocabulaire riche, décrivant la protection et la délivrance. Par ce vocabulaire, certains spécialistes, bien sûr de l'Ancien Testament, ont dit que ce psaume a été écrit au temps des guerres ou au temps de mortalité causées peut-être par les épidémies. Au temps des guerres, on se réfère peut-être à David. Il y a ceux qui pensent peut-être que c'est David qui était en guerre, voyant ce que le Seigneur a fait dans sa vie, et il a chanté ce psaume. D'autres pensent à Moïse, puisque le psaume qui précède le psaume 91, c'est-à-dire le psaume 90, c'est le psaume de Moïse. C'est Moïse qui chante. Mais il y a ceux qui pensent peut-être que c'est Moïse, chemin faisant dans le désert, avec tous les combats qu'il a rencontrés, disons les ennemis qu'il a rencontrés dans le désert,
il a chanté ce psaume pour célébrer la sécurité du croyant. Mais quand il s'agit de la mortalité ou de l'épidémie, on pense à David, après avoir dénombré le peuple. Le Seigneur avait frappé la nation avec la peste qui a dévoré le peuple d'Israël. Et c'est à ce moment-là qu'on pense que David a chanté ce psaume pour montrer la sécurité, la protection divine malgré ces événements malheureux. Ce psaume décrit d'une part le danger ou les menaces et de l'autre part la protection et la délivrance. Deux sujets contradictoires, deux sujets parallèles dans ce psaume. Les dangers, les menaces, et de l'autre côté aussi, il y a la protection et la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, le danger est réel. Même si le psalmiste a chanté, il a chanté le danger, il a chanté la protection, cela est réel. Ce n'est pas une utopie. Pas mal de personnes sont menacées par des catastrophes naturelles, par exemple les épidémies. Et à ce moment où je vous parle, il y a une épidémie qui ravage le monde. Coronavirus, qui ravage le monde, qui détruit, qui n'a pas de frontières, qui ne regarde ni l'âge, ni le sexe, ni la position sociale. Il est en train de détruire. Oui, le danger est permanent et est réel. Si cela a été au temps du psalmiste, même dans notre temps, nous disons que le danger est réel. Nous sommes menacés par des catastrophes naturelles. Suivez les informations, vous serez étonnés. Les événements qui se passent, des ouragans qui détruisent toutes les villes. Il y a l'eau qui inonde des villes entières. Alors, bien aimé, il y a des catastrophes naturelles, tout comme aussi des guerres civiles. Quand tu ouvres votre radio, tu y es devant votre télévision, vous serez étonné de voir combien le monde est en train de s'entre-déchirer avec des guerres civiles. Notre constat, dans tout ce que je viens de dire, est que lorsque les dangers menacent, les gens cherchent du secours partout. Quand il y a un danger qui menace, que ce soit un danger, disons, les catastrophes naturelles ou les guerres civiles, tout un chacun cherche un secours partout. Et là, il faut souligner partout. En tout cas, l'homme ne choisit pas. Et disons, c'est comme si on pouvait appuyer la théorie de Tillich qui dit que la fin justifie les moyens. Alors, l'homme veut se sauver. C'est pourquoi vous allez constater dans ses recherches de la protection, l'homme peut chercher le secours dans des rivières. Oui, il y a ceux qui peuvent aller se cacher dans des rivières, dans des arbres, dans des caves, et voire même l'expression actuelle des bunkers. Nous avons vu des présidents, quand ils étaient menacés, qui sont allés se cacher dans des caves, qui ont construit des maisons avec des caves, pour dire que s'il y a un danger à l'extérieur, je peux me cacher pour ne pas être atteint. Oui, des maisons bien construites. Quand il fait froid, nous nous cachons dans nos maisons. Alors, tous ces lieux ne sont pas sûrs, ce ne sont pas des lieux sûrs. Bien que l'homme cherche le secours partout,
ce que j'ai constaté, que tout ce lien-là, où l'homme cherche à laisser, c'est caché. Ce sont des lieux qui ne sont pas sûrs. Ce sont des citernes crevassées, qui ne gardent pas l'eau, qui ne protègent pas. Et je parlais loin. Ce sont des parapluies troués. Oui, quand il y a la pluie, tu peux prendre votre parapluie pour se cacher. Mais si le parapluie est troué, vous serez atteint par l'eau de la pluie. Et ce sont des endroits accessibles à l'ennemi. L'ennemi arrivera, entrera dans la maison. Oui, comme je le disais avec l'épidémie ou les pandémies, selon l'expression des médecins, on se cache où? Partout. Même dans nos maisons, ça y est là. Dans l'avion, le virus est là, presque partout. Il n'y a pas un endroit sûr où on peut se cacher. Ce que j'aime dans ce psaume 91, bien aimé, le psalmiste, au verset 1er, il décrit Dieu comme un endroit sûr où nous trouvons le refuge et le salut. Dieu n'est pas seulement une personne, il devient un lieu sûr où on peut aller se cacher contre les dangers, contre les catastrophes naturelles, contre les guerres civiles, contre tout ce qui nous menace. Nous avons un seul endroit où le psalmiste a découvert un lieu sûr, il faut aller se cacher, c'est en Dieu. C'est ce qu'il décrit dans ce premier verset. Oui, nous avons le salut spirituel. Oui, si nous sommes menacés sur le plan spirituel, nous avons le salut physique si nous sommes aussi menacés physiquement. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, quand il parle du salut, le mot salut a deux sens. Comme je viens de dire, il y a le sens spirituel, salut de l'âme. Il y a aussi le salut physique. Quand vous lisez l'histoire d'Israël d'abord, ce n'était pas le salut spirituel, c'était le salut physique. Dieu est intervenu dans des gens qui étaient dans le danger et il les a sauvés. Et bien aimés dans le Seigneur, c'est en Dieu où il y a la sécurité et la sécurité sécurisante. Alors la sécurité du croyant, selon le verset 1, repose sur la nature des dieux. Oui, dans ce verset, il est écrit, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera l'ombre du Tout-Puissant. Ici, la nature de Dieu, il est le Très-Haut. Elion, il est le Tout-Puissant. Shaddai, la nature de Dieu. C'est là où se repose la sécurité du croyant. Alors, nous allons tenter de comprendre la nature de Dieu en tant que le Très-Haut, Elion. Le Très-Haut est relié, si vous lisez bien dans votre premier verset, est relié à la retraite secrète ou la demeure secrète. Dieu Très-Haut, Elion, est relié à retraite secrète ou demeure secrète. Nous avons compris cela en essayant de comprendre le mot hébreu, le mot seter, qui est traduit par abri en 8 secondes. Et ce mot seter désigne un endroit où l'on est caché à tous les regards. Un endroit où on est caché à tous les regards. Personne ne peut te voir. Oui. Et ce mot signifie aussi mystérieux. Alors nous pouvons comprendre, lorsque
Louis II emploie le mot abri. Nous pouvons comprendre que c'est un abri mystérieux, invisible, inaccessible. Et le mot aussi a le sens de très élevé, très élevé, très élevé. Un endroit mystérieux, un endroit très élevé. Gardez ces deux sens dans vos pensées. Et je veux ajouter une pensée du Nouveau Testament lorsque nous lisons Colossiens chapitre 3, verset 1er et le verset 3, c'est le verset 3 qui nous intéresse plus, mais quand même lisons pour comprendre tous les contextes. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors, le verset 3, soyez attentifs, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je reprends ce verset. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Pour la gloire du Seigneur, le mot Seter, relié à Elion, Dieu très haut, de manière profane ou de manière vulgaire, si on vous posait la question, la demeure de Dieu c'est où? Dieu reste où? Nous avons appris que Dieu est au ciel. Et quand on vous pose le ciel c'est où? Vous montrez que c'est au-dessus de votre tête. Oui. Et cela peut nous faire comprendre avec toute la connaissance ou petite connaissance qu'avait le psalmiste de Dieu ou de l'univers. Il voyait Dieu très haut. Quand il voyait très haut, il habitait très haut. Un endroit inaccessible. On ne peut pas aller toucher, accéder. Alors, un endroit très élevé, bien aimé. En lisant maintenant Paul, il confirme cette pensée-là. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oui, quand Christ est mort, il est ressuscité. Il est monté au ciel. On a vu monter. Pour dire que le ciel, c'est au-dessus de la tête. Il est allé au ciel. Il y a des pensées qui nous disent il y a sept ciels. Bon, nous n'entrons pas dans de tels débats. Mais toutefois, Paul dit quelque part en 2 Corinthiens qu'il connaît quelqu'un qui est allé jusqu'au 3e ciel pour dire qu'un endroit plus élevé, très éloigné, pour dire qu'il y a 3 ciels. Suivez-moi attentivement pour comprendre l'idée de très haut et le lieu secret ou retraite secrète. Alors, lorsque nous empruntons le pensée, ou oui, les pensées des scientifiques, ils nous disent ceci. Une étoile plus proche de la Terre est à la distance de 4 années-lumière et demie. 4 années-lumière et demie. Et pourtant, nous savons que la vitesse de la lumière est de 297 600 km par seconde. Voyez, par seconde, la lumière, ça peut se déplacer à 297 600 km par seconde. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais pendant que l'étoile la plus proche de la Terre, c'est 4 années et demie. Convertissez, vous tomberez dans des noms, dans des chiffres peut-être que vous n'allez pas lire. Bon, les scientifiques nous donnent quand même
le chiffre de 57 trillions. Pour dire, vous écrivez 57 et vous ajoutez 12 zéros. Je ne sais pas si vous pouvez bien lire ce chiffre-là. Alors, voyez l'étoile la plus proche. À quelle distance? Ça y est. Alors, et quand Christ est mort, il a pris ta vie. Il a pris ta vie. Il est allé avec ça. Caché, ce n'est pas dans la maison du trésor, mais en Dieu. Ta vie est en Dieu. Si Dieu est au ciel. Bon, supposons selon le parole de Paul qui dit, j'étais au 3e ciel. Bien-aimé, c'est pourquoi nous appelons, c'est un lieu secret. Un lieu mystérieux. Un lieu inaccessible. Que ce soit les sorciers de ta famille, ne peuvent pas accéder sur ce lieu-là pour te toucher. Celui qui habite dans la retraite secrète de Dieu, il est inaccessible, intouchable. Parce que pour voyager, s'il faut peut-être monter au ciel, d'abord arriver à l'étoile la plus proche, ça te coûtera combien de temps pour arriver? Alors pour arriver au ciel, supposons que le sorcier de ta famille accède au ciel, mais après des années, s'il arrive là, lorsque vous lisez l'apôtre Jean en Apocalypse, Dieu est entouré de milliards d'anges. Mais il faut attaquer Dieu. Disons, il faut d'abord détruire l'armée céleste. Il faut tuer tous les anges protecteurs. Pendant que, en lisant la Bible, Ésaïe, je vois ce que le Seigneur a fait. Il a envoyé un ange, l'ange de l'Éternel, qui est descendu contre Ben-Hadad. Dans une nuit, l'ange de l'Éternel avait tué 185 000 militaires de ce roi-là. 185 000 en une nuit. Mais il faut que les sorciers de ta famille soient plus forts pour tuer la grande armée du Seigneur. S'il arrivait qu'il est fort, il parvient à tuer. Mais maintenant, il doit faire le face-à-face avec Dieu. Il faut tuer Dieu. Puisque ta vie n'est pas dans la main, n'est pas dans une maison, mais ta vie est en Dieu. Il faut tuer Dieu pour extraire votre vie, pour que tu sois accessible. Ce qui est impossible, c'est pourquoi la traduction littérale qui dit la retraite secrète, la demeure mystérieuse, c'est une bonne traduction. Vous savez, ta vie est mystérieuse. On peut te regarder physiquement, les corps, nous le voyons, mais ta vie est inaccessible. Oui, je peux te dire, bien-aimé, nous traversons le moment difficile avec coronavirus. Coronavirus peut attaquer ton corps, mais pas ta vie. Puisque ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Pour que tu sois affecté dans ta vie avec le coronavirus, il faut que ce corona d'abord affecte Dieu, puisque tu es en Dieu. Ce qui est irréalisable. Ce qui ne peut pas se faire comprendre. Alors, Dieu est infiniment au-dessus. Personne qui peut accéder. Et à ce qui concerne la distance et même la protection, c'est mystérieux, bien aimé. Lorsqu'on regarde ta vie, tu n'es pas n'importe qui. Peut-être que tu ne connais pas de qui tu es. S'il y a quelqu'un qui a pris sa vie, allez le cacher dans la rivière peut sécher. L'arbre peut tomber, le rocher peut se fendre et céder. Mais si ta vie est dans la retraite secrète de Dieu, vous êtes intouchable.
Alors, tout fidèle vit au milieu de puissances de destruction, sans cesse. Ça, c'est notre vie. Chaque jour, il y a des forces de destruction qui nous environnent, qui cherchent à détruire notre vie. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas se cacher la face. Même le psalmiste dit quelque part, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Oui, nous sommes entourés par des lions, dont leurs dents sont des lances et des flèches. Ah, leur bouche fait sortir des flammes de feu. Nous avons des ennemis partout. Mais une sécurité parfaite est auprès de l'Éternel. Malgré cette insécurité que nous vivons, nous savons que la sécurité parfaite est à l'Éternel, à la seule condition d'habiter en permanence dans sa retraite secrète. Seule condition que le Seigneur te demande, c'est d'habiter dans sa retraite. Oui, c'est ce que le psalmiste a dit. Celui qui habite ou qui demeure qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut. Le problème, c'est d'habiter, c'est de demeurer. Oui, demeurer a aussi le sens de domicilier. Et la cessation de la vie nomade et l'adoption de la vie sédentaire, avoir une seule adresse, c'est domicilier, avoir votre domicile en Dieu, votre demeure dans la retraite du Dieu très haut. Si vous demeurez dans la maison du très haut, alors il y a possibilité aussi de voir comme Moïse les milliers et les 10 milliers de tes ennemis tombés. Parce que c'est toujours dans ce chapitre 91 où il dit que 1000 tombent et 10 000 à tes côtés, tu ne seras pas atteint. Il était dans le désert, il avait vu ça. Comme il était dans la demeure du Très-Haut, demeure secrète, alors il a vu ses ennemis tomber. Bien aimé, le problème, c'est de demeurer dans la retraite secrète du Dieu. Ce verset 11, ce verset premier plutôt, nous pouvons les comprendre de deux manières. Nous, comme des enfants dans le foyer, et Dieu notre Père qui prend soin de nous. Il faut être dans la demeure de Dieu comme enfant et Dieu comme Père. Les papas, les mamans comprennent ce que je dis. Et même les enfants aussi. Parce que si tu es enfant de quelqu'un, tu es dans le foyer de tel papa. Ce n'est pas l'enfant d'aller chercher à manger. Ce n'est pas l'enfant qui doit chercher à trouver les soins médicaux. Non, c'est le papa qui assure les soins médicaux, la nourriture, même la sécurité. S'il y a un ennemi qui arrive, c'est le papa qui doit sortir le premier pour attaquer l'ennemi. Et les enfants sont derrière. Ils sont protégés par leur papa. Alors si tu es enfant, dans la maison de Dieu, dans la demeure du Très-Haut, sache que tu es sous sa protection. Il prend soin de toi. C'est lui qui doit t'habiller, te nourrir et soigner même de la santé. Deuxième manière de comprendre ce verset premier, nous, comme des invités protégés de Dieu, celui-ci, Dieu, comme notre hôte. Alors, dans la pensée biblique, et je crois même présentement à notre époque, tout hôte
c'est de son obligation de protéger ses invités. Quand tu reçois un invité dans ta maison et qu'il y a un malheur qui arrive, c'est l'hôte qui doit faire quoi? Protéger les invités. Alors nous sommes en Genèse, pour appuyer cette pensée, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 19, verset 2, et nous irons au verset 8. Nous allons comprendre cette histoire, l'histoire de Lot, avec les hommes qui sont passés auprès de chez lui. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire le pain sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et lui dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Oui, j'insiste. Ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit, c'est la protection. Comme ces hommes sont entrés dans sa maison, ils ne pouvaient pas les livrer. Malgré que les gens de Sodome se sont accourus dans sa maison, ils voulaient à tout prix prendre ces gens et commettre avec eux l'infamie, c'est-à-dire l'homosexualité. L'autre avait sorti ses filles. Non, j'ai les filles que vous pouvez faire ça, mais pour ces gens, comme ils sont entrés sous mon toit, je ne peux pas les livrer. Alors vous croyez, si l'autre pouvait protéger les hommes, et Dieu, si toi aussi tu es l'invité de Dieu, et Dieu est ton hôte, vous croyez qu'il peut te livrer à la merci de la maladie, de l'épidémie, de l'ennemi, des sorciers de ta famille? Jamais. Bien-aimé, si tu n'es pas enfant dans la maison de Dieu, sois du moins l'invité de Dieu, car tu seras sous la protection de Dieu qui est l'hôte de la maison. Oui, je sais bien que tout un chacun est en train de traverser un moment difficile. Mais ce psaume 91, le premier verset, nous donne un lieu sûr. C'est Dieu, le Très-Haut. Et le Très-Haut est loin. Il est le souverain. C'est lui qui décide. C'est lui qui a le dernier mot. Personne qui peut aller atteindre le Seigneur, qui peut aller te ravir ta vie dans la main du Tout-Puissant. Bien-aimé, tu es déjà au ciel, bien que nous te voyons sur la terre. Tu es un homme mystérieux. Tu es une femme mystérieuse. Physiquement, tu es sur la terre. Mais spirituellement, ta vie est déjà en Dieu. Pourquoi craindre cette épidémie? Oui, tu craindras si tu n'es pas l'hôte de Dieu. Tu craindras si tu n'es pas l'enfant dans la maison de Dieu. Mais si Dieu est ton Père, je suis sûr que tu ne craindras pas ça. Tu ne craindras pas le malheur. Tu ne craindras pas l'ennemi, car tu es cette assurance. La seule condition,
d'avoir cette protection, il faut être dans la maison de Dieu. Est-ce que tu es dans la maison de Dieu? Ce message réconforte tous les chrétiens. Mais si tu n'es pas chrétien, c'est l'occasion de donner ta vie à Christ pour que tu puisses aussi bénéficier de cette grâce de tous les croyants qui est la protection divine. Que Dieu vous bénisse.